Donc, je voulais vraiment commencer par ce premier point avant qu'on regarde l'article. L'article, en réalité, l'article s'attaque violemment au Niger. Au motif que le Niger serait en train de transférer les contrats d'exploitation de son uranium de la France vers la Fédération de Russie. Mais vous allez entendre les arguments qui sont avancés pour dire que ce projet-là est voué à l'échec. Ce sont ces arguments qui m'ont intéressé. Pourquoi? Qu'est-ce qui les intéresse à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés à démontrer que le Niger ne peut pas devenir énergétiquement autonome? Et que la coopération nigéro-russe, qui est envisagée en remplacement sur ce terrain, de la coopération nigéro-française, pourquoi ils sont convaincus que ça va échouer? Ils ont produit un seul argument pour lequel ils disent que ça va échouer. Et vous serez ahuris et choqués de savoir pourquoi ils disent que ça va échouer. Pourquoi est-ce qu'ils disent que ça va échouer? Je remonte pour retrouver l'article, je l'ai publié. Voilà, c'est un article qui est publié sur le site de la BBC. Voilà, BBC News Afrique. Il est écrit par Paul Mely, M-E-2-L-Y, soi-disant donc analyste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Son article a été publié dans la revue. Il a été publié. Paul Mely est consultant au sein du programme Afrique à Chatham House, à Londres. Mely, M-E-2-L-Y, Paul Mely. Alors, c'est Chatham House, programme Afrique de Chatham House. Regardez l'analyse de Paul Mely. Je vais lire l'article et m'arrêter à chaque fois pour souligner les incongruités. Alors, voici ce qui est dit. La Russie, alors, construction d'une centrale nucléaire au Niger. La Russie dame le pion à la France. La Russie a envisagé la possibilité de construire une centrale nucléaire au Niger, un pays riche en uranium, un vaste état aride au bord du désert du Sahara, qui importe la plupart de son électricité. Cela peut être considéré comme un peu pratique et pourrait ne jamais se produire. Non, cela peut être considéré comme peu pratique et pourrait ne jamais se produire. Mais ce concept est une nouvelle tentative de Moscou pour obtenir un avantage géopolitique sur les nations occidentales au Niger. Vous comprenez? La thèse de M. Mely est très claire. C'est peu pratique pour le Niger. C'est peu pratique pour le Niger de chercher à maîtriser l'énergie nucléaire. Le Niger est en train d'aller vers un projet qui est peu pratique. Vous comprenez? Et le seul but dans lequel ce projet est en train d'être fait, c'est de damer le pion aux nations occidentales au Niger. C'est-à-dire que si le Niger envisage la construction d'une centrale nucléaire ou de plusieurs centrales nucléaires sur son territoire, ce n'est que pour nuire à l'Occident. Parce que l'Occident, lui, ne voulait pas de ça. La France a ses centrales nucléaires, les États-Unis ont leurs centrales nucléaires, les pays occidentaux ont leurs centrales nucléaires qui leur font de l'électricité. Il ne faut pas que le Niger en ait. La seule raison pour laquelle le Niger et la Russie sont en train de travailler à l'idée de faire une centrale nucléaire, c'est pour obtenir un avantage géopolitique sur les nations occidentales. C'est-à-dire que pour Paul Mely, soi-disant spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, les populations ouest-africaines, les populations africaines n'ont pas le droit de bénéficier des avantages de l'énergie nucléaire. Il n'est même pas question de parler de ça. Ces populations, elles ne sont pas faites pour ça. Si le Niger s'intéresse à l'énergie nucléaire, c'est uniquement pour nuire à l'Occident. Ça, c'est la thèse de l'article. Et maintenant, vous allez voir les arguments qui sont avancés par Paul Mely pour dire que ça va échouer. C'est là que vous allez vous rendre compte du degré de méchanceté qui anime les milieux néocolonialistes et impérialistes occidentaux, y compris les milieux scientifiques. Parce que la science n'est pas neutre. La science est toujours idéologiquement orientée, qu'elle le veuille ou non. Y compris les milieux scientifiques. Vous allez voir le degré de cynisme et de sadisme envers l'Afrique, qui prospère dans les milieux scientifiques, néocolonialistes et impérialistes occidentaux. Là où vous voyez comment il y a une alliance criminelle entre un certain nombre de chercheurs scientifiques et un certain nombre de politiques néocolonialistes et impérialistes contre l'Afrique. C'est là que vous allez voir. Continuons la lecture. Le Niger a historiquement exporté son uranium pour le raffiner en France. Mais cela est en train de changer à mesure que le pays dirigé par l'armée coupe les liens avec l'ancienne puissance coloniale. Cette phrase-là de Paul Mely est fausse. Paul Mely est un menteur. Ce n'est pas le Niger qui exportait son uranium. Pendant plus de 60 ans,
c'est la France qui exportait l'uranium du Niger. Je vous demande d'écrire. Et vous allez vérifier ce que je vous dis. Je maîtrise le dossier. Hein. Je maîtrise le dossier. Ce n'est pas le Niger qui exportait son uranium. C'est la France qui exportait l'uranium du Niger. Je vous rappelle que pendant plus de 60 ans, la France était considérée comme pays exportateur de l'uranium. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uranium dans le sous-sol français. Mais l'uranium nigérien était une propriété de l'État français. Et c'est l'État français qui commercialisait l'uranium nigérien. Ce soi-disant spécialiste, Paul Mély, est un menteur. C'est un misérable menteur. C'est une vraie honte qu'un type comme ça travaille à Chatham House. Il faut le virer. Vous comprenez? Et nous sommes là pour eux. Nous avons créé l'Institut de l'Afrique des libertés pour répondre à ce genre de machin. C'est sur BBC, ça paraît être un article extraordinaire. Monsieur Paul Mély, analyste spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Paul Mély, qui a exporté l'uranium du Niger? Est-ce qu'une société d'État nigérienne s'est retrouvée sur le marché international pendant ces 70 dernières années pour vendre l'uranium nigérien? Non. Ce sont les sociétés d'État françaises qui allaient avec l'uranium nigérien sur le marché international. Et elles en faisaient ce qu'elles voulaient. Dans le cadre d'accords coloniaux et néocoloniaux que le Niger vient seulement de dénoncer sous le président Abdourahmane Tchani. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Aya Sebe. Écrivez. Écrivez. Vous avez compris? On continue à lire. On continue à lire le machin qui est présenté comme un article de chercheur. Paragraphe suivant. L'exploitation minière d'uranium du groupe nucléaire français Orano a été nationalisée en juin dernier, ce qui a ouvert la voie à la Russie pour se présenter comme un nouveau partenaire. Paragraphe faux. L'exploitation minière d'uranium a en effet été nationalisée en juin pour que le Niger lui-même vende son uranium. Est-ce que vous comprenez la subtilité qu'il y a là? Le président Abdourahmane Tchani et ses compagnons, vous savez ce qu'ils ont fait? Ce n'est plus un pays étranger qui va vendre l'uranium du Niger. C'est le Niger lui-même. Le Niger veut transformer son uranium sur place et lui-même le vendre sur le marché international à qui veut. Et empocher le bénéfice. Parce qu'avant, c'est la France qui venait prendre l'uranium du Niger et qui allait le vendre sur le marché international, qui empochait le bénéfice en laissant des miettes, des misérables miettes aux Nigériens, sans oublier la destruction écologique de la terre du Niger. Là, la nouvelle coopération qui est mise en place par le président Abdourahmane Tchani est très exigeante. La transformation avec les partenaires russes de l'uranium va se faire sur place. L'exportation se fait par le Niger. Le Niger va sur le marché international vendre son uranium. Écrivez ça. Parce que le Niger a compris ce que Léopold Bessiping a compris au Cameroun. Il ne faut pas ajouter l'argent sur l'argent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pays producteur d'uranium alors que c'est un autre pays qui vient prendre votre uranium pour aller le vendre. Vous comprenez? Parce qu'avant, ce que la France faisait, c'est qu'elle ajoutait l'argent sur l'argent. Hein? Léo Bessiping vous a dit qu'on ne fait pas des choses comme ça. C'est du vol. C'est du vol. Le vol a pris fin. La Russie ne va pas voler l'uranium nigérien. L'uranium nigérien était volé par les partenaires français. C'est un fait. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un fait. Est-ce que vous comprenez? Je suis là pour vous aider à comprendre la différence. Parce que le problème, c'est qu'ils veulent semer le désordre dans la tête des gens, présenter les Africains comme des gens qui passent d'un maître à un autre. Selon leur théorie,